Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler de l'entreprise Nike qui baisse en bourse depuis maintenant 2 ans. On regardera premièrement le business model de l'entreprise et on essaiera de comprendre pourquoi elle corrige. Et ensuite, on regardera la valorisation de son action. À savoir que je vous fais cette vidéo notamment parce qu'elle m'a été proposée sur Instagram par l'un d'entre vous. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je fais des stories là-bas. Souvent, je vous demande des idées de sujets si vous en avez. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est une pré-analyse en quelque sorte. J'ai condensé mes premières recherches. Sachez aussi que c'est une entreprise que j'avais regardée en 2022, mais honnêtement, j'ai oublié à peu près tous les chiffres. Évidemment, je connais l'entreprise. C'est une entreprise connue de par ses produits notamment. Donc on va repartir de zéro sur les chiffres et ça permettra de faire un exercice de recherche, un petit peu vous partager ma méthodologie et au final ça peut vous inspirer, même si j'investis pas sur l'entreprise, au final on verra la valorisation. Dans tous les cas, ça permet d'avoir des exemples et de s'en inspirer. Et évidemment, je donne aucun conseil en investissement, je vous partage juste ma vision des choses et ce que je fais. Tout d'abord, l'entreprise en bourse, si vous regardez, en 2 ans, elle est passée des points hauts qui étaient entre 175 et 180 dollars à aujourd'hui autour des 100 dollars. Si vous allez directement sur le titre, vous le verrez ici si on mesure rapidement. Et donc vous retrouvez ici une baisse d'environ 43% et au point bas qu'elle avait fait, elle avait baissé de plus de 50%. Au niveau du business model, donc Nike qui sont dans la conception et la commercialisation à travers le monde de chaussures de sport, de vêtements de sport, d'équipements, d'accessoires et aussi de services. Pour information, c'est des informations qui sont disponibles directement dans les documents destinés aux investisseurs sur le site de Nike et vous allez directement chercher le 10K qui est le rapport annuel. Et donc si on continue, ils sont le plus gros vendeur de chaussures de sport et de vêtements au monde. Ils distribuent directement, donc ils ont leur propre magasin et leur plateforme de vente en ligne. Et évidemment, ils distribuent aussi à travers tous les magasins indépendants. Au niveau de mon avis à chaud sur le business model, tout d'abord déjà je tiens à dire que j'écris cette présentation sans avoir regardé les chiffres auparavant. Comme je vous le disais, je l'ai regardé en 2022, mais honnêtement en 2 ans sans l'avoir regardé, je me souviens plus des marges, des croissances ni rien. Et ce que je peux donc imaginer d'ores et déjà, c'est que c'est une entreprise qui va être mature, elle existe depuis de très nombreuses années. On risque aussi d'avoir des marges qui ne seraient pas extrêmement élevées. Je ne pense pas qu'elles seront non plus très basses, sinon l'entreprise ne serait pas où elle en est aujourd'hui. Et je pense qu'elle a eu une bonne gestion dans le passé, mais on sera peut-être allé entre 5 et 15%, j'imagine. J'ai du mal à les voir aller plus haut. On est sur des produits physiques, on a des coûts de marketing, on a un marché très concurrentiel et c'est toutes ces raisons qui font penser qu'on aura des marges de cette grandeur. Et donc on n'a pas non plus de moat, donc de douve, de protection du business. Ok, ils ont leurs marques, ils sont connus, mais il y a beaucoup de concurrence, clairement, il faut faire de la publicité, etc. Ça évidemment c'est mon avis, d'autres personnes vous diront qu'ils ont une moat et donc une protection à l'entrée et une marque très puissante. Je pense que leur marque est très bonne, mais je vois quand je vais dans les magasins de sport, etc., puisque moi aussi je fais du sport, clairement c'est pas les seuls acteurs sur le marché. Après, je tiens à le dire, c'est pas du tout des critiques, c'est juste un business model qui aura ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, en avantage, on va être sur une entreprise qui va clairement faire du volume. Chaussures et vêtements, ce sont des biens qu'on achète régulièrement, donc clairement, je pense que les ventes dans le long terme, elles peuvent se maintenir, voire augmenter. Ils ont certainement aussi des marges constantes, puisqu'ils existent depuis longtemps, ils sont bien gérés, et c'est des produits qui auront certes des marges pas très élevées, mais a priori, ce n'est pas des produits sur lesquels on va avoir d'un coup un gros arrêt de la demande. Alors évidemment, vous avez tout ce qui est macroéconomie, les ventes peuvent ralentir, mais globalement, on a toujours besoin de chaussures et de vêtements, et vu qu'on est quand même sur des produits haut de gamme dans les chaussures et les vêtements, je pense qu'on est capable de maintenir des marges. Mais ça, on le verra plus tard, peut-être que j'ai tort. Je suis aussi intrigué par la croissance par contre, ça je tiens à le dire, puisque macroéconomie, secteur concurrentiel, je veux voir ce qui se passe au niveau de la croissance du chiffre d'affaires. Je me souviens aussi que l'entreprise paie un dividende, on le regardera plus tard. Par contre, ce que je tiens à dire d'ores et déjà, c'est qu'il faudra que toutes ces caractéristiques soient reflétées dans la valorisation, c'est-à-dire que le business model peut être très bon, mais à un moment, il faudra le payer au bon prix. Il est clairement possible que l'entreprise se paye cher historiquement, parce qu'on a une bonne gestion, une entreprise ancienne et leader, un dividende, etc. Donc souvent, ce type d'entreprise, je me méfie, ça s'achète assez cher. Et par contre, ce que ça pourrait nous offrir, c'est une opportunité, parce qu'on voit qu'on a eu une baisse récente et peut-être que ces valorisations sont devenues beaucoup plus raisonnables. Pourquoi l'entreprise a corrigé en bourse? Donc là, je vous mets d'abord les facteurs que j'ai trouvés qui ne seraient pas directement liés aux spécificités financières de l'entreprise, comme les marges, etc. Là, on va regarder plutôt le macro. Tout d'abord, on a une baisse des dépenses et de la consommation. Et quand j'ai pensé à Nike, quand la personne m'a envoyé un DM sur Instagram, j'ai commencé direct à penser à la vidéo et de suite je me suis mis à penser à la Chine et à l'Asie. Comme vous le savez peut-être, j'ai vécu 4 ans en Chine et clairement Nike était ultra présents, ils avaient des magasins immenses à travers Shanghai, etc. Et je sais par contre que depuis quelques années, la Chine et notamment la consommation des ménages souffrent énormément des échos que j'en ai. Et ça, vous le retrouvez facilement. Vous avez la croissance du chiffre d'affaires sur 2021, 2022 et 2023. On voit qu'aux États-Unis, ça se porte très bien. En Europe, Moyen-Orient
Moyen-Orient et Afrique, ça augmente plus doucement, mais ça augmente. En Chine, ça baisse et en Asie, ça augmente vraiment doucement. Donc clairement, des difficultés sur ces secteurs. Et ça pourrait très bien être reflété dans le prix de l'action. Ensuite, je tiens à le dire, on a des produits non essentiels. Et clairement, si les fins de mois deviennent plus difficiles, c'est pas forcément la priorité que d'aller s'acheter les dernières chaussures de la marque à plus de 100 € alors qu'on n'arrive pas à finir le mois. Un autre point qui commence à être lointain, mais je tiens à le préciser, entre la pandémie et les chaînes d'approvisionnement qui ont clairement pas aidé le business, en plus du fait que tout le monde a été enfermé à la maison et donc on a quand même beaucoup moins usé les chaussures, ça a dû affecter le business, notamment sur le chiffre d'affaires. On regardera son évolution plus tard. Mais je ne serais pas du tout étonné de retrouver un trou en 2020. Je le préciserai aussi, il s'agit d'un produit de mode, il y a de la concurrence, on pensera à Lululemon, à plein d'autres marques, Adidas, etc. Je ne connais pas toutes les marques de chaussures, mais je vous laisse imaginer. Deux derniers points que je veux mentionner qui sont plus spécifiques à Nike. D'abord, il y a eu des problèmes de surstockage et des promotions, et il y a aussi des accusations qui ont eu lieu de corruption et des problèmes d'éthique qui ont clairement terni l'image de Nike. Si vous allez faire une recherche rapide sur Google, vous verrez de nombreux articles à ce sujet. D'autres raisons qui auraient pu faire baisser la bourse qui sont cette fois plus liées aux chiffres. Tout d'abord, le chiffre d'affaires. Donc si vous regardez depuis 2009, on a une très belle ligne d'augmentation du chiffre d'affaires. C'est assez impressionnant à quel point le business augmente de la même façon chaque année. Cependant, c'est marrant, on retrouve comme on l'avait prévu en 2020 la baisse. Rien d'étonnant, il y a eu la pandémie, les personnes étaient enfermées et c'est des produits évidemment qui sont utilisés quand même principalement en extérieur. Maintenant, si on regarde le prix de l'action qui est en bleu pointillé ici, vous voyez qu'il n'a pas spécialement mal réagi à cette période. On a même touché des plus hauts fin 2021, début 2022. Et pourtant, à ce moment-là, si on regardait le chiffre d'affaires, il s'était bien repris, mais ensuite il s'est mis à fortement stagner. Et c'est à ce moment-là que le prix de l'action a baissé. Et c'est peut-être lié. On a eu une stagnation du chiffre d'affaires et donc forcément des déceptions. Et c'est possible que l'entreprise ait corrigé en bourse à cause de ça, parce que la valorisation devait être trop élevée par rapport à la croissance qui était prévue et que finalement nous n'avons pas eu. Si on voulait pousser son analyse plus loin, ça pourrait être extrêmement intéressant d'aller voir les rapports qui avaient été publiés lors de ces trimestres-là pour voir ce qui se disait. Ce serait quelque chose que je ferais personnellement si j'allais pousser mon analyse. Et ensuite, on voit que le chiffre d'affaires est un petit peu reparti en 2022, début 2023, et actuellement, si vous regardez, il se remet à stagner. Et c'est peut-être aussi pour ça que l'entreprise baisse. D'ailleurs, sujet intéressant, l'entreprise publie ses résultats demain, quand vous voyez cette vidéo, donc le lendemain, et on verra ce qui va être annoncé, et je pense que je vais les suivre juste aussi pour apprendre, pour voir si ce que j'avais dit dans cette vidéo colle avec ce que j'entends dans les résultats. Cependant, je voudrais quand même pas faire peur et pas crier au loup, c'est-à-dire que ok, il y a eu des difficultés sur 3-4 ans, cependant, si vous regardez sur le très long terme, la croissance, elle est quand même très belle, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, et on voit que c'est une entreprise clairement de qualité. Sauf sur les dernières années où je vous ai fait un zoom ici, vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez regarder de plus près, où on voit qu'effectivement, il y a eu des difficultés. Et au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, c'est le seul bémol que je vois. Si on continue sur les marges, clairement, vous voyez qu'elles sont extrêmement bien gérées, que ce soit la marge au brut ou la marge nette. Vous voyez, c'est pratiquement des lignes droites. On est tout le temps autour de 45% de marge brute. Et au niveau de la marge nette, on se voit qu'on se balade globalement avec un plus bas à 5, un plus haut qu'on ait fait autour de 13 et une médiane autour de 10. Donc, c'est pas des marges très élevées et c'est d'ailleurs ce qu'on se disait en introduction et je suis pas du tout étonné par rapport au type de business. Donc, au final, quand je regarde ces graphiques, il n'y a vraiment rien qui me choque. Et je suis en train de me demander, est-ce que l'entreprise, elle n'a pas simplement peut-être baissé car elle était trop chère pour le marché. On a eu de l'euphorie en 2021, elle était peut-être justement devenue tout simplement surévaluée. Si on regarde rapidement la valorisation de son entreprise, ensuite on ira plus tard regarder des graphiques. Vous voyez que l'entreprise pèse un peu plus de 150 milliards de dollars en termes de capitalisation boursière. Elle est au S&P 500, donc vous êtes sûrement exposé à l'entreprise si vous êtes au S&P 500. Elle fait plus de 50 milliards de dollars de ventes et elle a un peu plus de 5 milliards de bénéfices, ce qui nous ramène sur notre marge autour de 10%. On a eu une croissance en composé sur les 5 dernières années au niveau du chiffre d'affaires qui est à un petit peu plus de 7%. C'est clairement pas des chiffres très élevés, mais on n'est pas non plus à du 2% comme on pourrait l'être sur les entreprises qui seraient très matures et qui seraient sur des business avec encore moins de croissance. Cependant, voilà, c'est pas non plus énorme et donc dans la valorisation, ça devra aussi se refléter. On paye un dividende et on le verra plus tard, il augmente depuis de nombreuses années de souvenirs. Au niveau des ratios de dette, rien d'affolant, mais il faudrait que vous alliez les regarder si vous poussez votre analyse directement dans les bilans de l'entreprise. Et maintenant, si vous regardez au niveau des ratios de prix, vous êtes sur un PER
à 29, un PER futur, donc dans un an d'après l'avis des analystes, qui serait à presque 24, ce qui est un tout petit peu élevé quand même par rapport à la croissance que l'on a eue précédemment et que l'on prévoit. Cependant, je l'avais dit avant dans la vidéo, je pense que c'est un business qui va se payer cher parce qu'on est sur de la qualité, on a un énorme historique qui permet de voir que l'entreprise est très bien gérée, on paye un dividende qui augmente chaque année, c'est des types d'entreprises qui sont souvent payées un petit peu plus cher. Et honnêtement, c'est quelque chose que je comprends. Et ensuite, si vous regardez, vous avez un prix par rapport au chiffre d'affaires à presque 3, ce qui est encore une fois un petit peu élevé, mais c'est rien de choquant non plus. Un prix par rapport au flux de trésorerie disponible à 24. Donc globalement, rien de choquant. Au contraire, je dirais, ça a l'air un petit peu cher, mais c'est de la qualité, on est sur une entreprise à dividendes croissants, etc. Certes, on n'a pas une énorme croissance du chiffre d'affaires, mais on a tout le reste qui permet de justifier une certaine valorisation que lui donne le marché. Pour moi, ça vaudrait clairement le coup d'aller faire une projection sur l'entreprise, c'est-à-dire estimer la croissance, les marges futures, regarder où on en sera dans 5 ans, réactualiser dans le présent avec le retour sur investissement que vous voulez faire, pour tout simplement trouver le prix que vous devez la payer aujourd'hui afin de la vendre avec le retour sur investissement désiré dans le futur, ou de ne pas la vendre d'ailleurs, vous décidez, par rapport à combien voudra bien vous la payer le marché, après que vous lui ayez appliqué la croissance et les marges. Maintenant, le point que je veux mentionner, c'est que là, vous voyez les chiffres avec un arrêt sur image après la baisse en bourse. Et je voudrais qu'on aille voir ensemble les indicateurs pour voir si elle se vendait effectivement beaucoup plus cher il y a encore quelques années. Donc si on passe sur les graphiques, je vous ai mis tout d'abord ici les bénéfices et le flux de trésorerie disponible auquel on a retranché les actions distribuées notamment aux employés, etc. Vous voyez qu'on se balade en dents de scie avec quand même une augmentation à chaque fois en début d'année, donc c'est les résultats de fin d'année. Et si vous regardez la croissance en composé sur les 10 dernières années, vous voyez qu'on est entre 8 et 10% globalement, donc un tout petit peu mieux que le chiffre d'affaires. Les marges ont dû s'améliorer légèrement sur ces 10 dernières années. Au niveau des marges nettes et la marge du flux de trésorerie disponible, on voit que globalement, on se balade avec une moyenne qui est autour de 10%. Donc voilà, clairement, c'est la fourchette que je pensais. On vend des produits physiques. Je sais pas du tout quelque chose qui me choque. Globalement, ils sont très stables dans le temps. Vous voyez qu'on n'a pas spécialement une augmentation. Donc une entreprise bien gérée qui maintient ses marges. Par contre, je ne m'attends pas du tout à ce que d'un coup, ils augmentent leurs marges. Si je venais à faire une analyse, clairement, je vais rester à 8-10%. Je ne vais pas dire qu'en 2030, ils vont faire 20% de marge. C'est pas impossible, mais en tout cas, historiquement, c'est pas l'impression que ça me donne. Maintenant, au niveau des ratios de prix, ici vous avez le PER, donc le prix par rapport aux bénéfices, et le prix par rapport au chiffre d'affaires, donc le price to sales en anglais. Si vous regardez actuellement, on s'échange sous les 30 pour un PER et sous les 3 pour un prix par rapport au chiffre d'affaires. Par contre, si vous remontez en 2021, vous vous retrouvez avec un PER qui était au-delà de 40 par exemple, et un prix par rapport au chiffre d'affaires qui était à presque 6, voire même des points où vous le trouverez au-delà de 6. Clairement, un PER à plus de 40 pour cette entreprise et ce qu'on a vu avant, je trouve ça cher. Et donc pour moi, l'entreprise a corrigé en bourse et c'est presque sain, je pense. L'acheter au prix auquel elle était à l'époque, ça me paraissait beaucoup plus cher. Aujourd'hui, si je voulais l'acheter, ce qui n'est pas forcément le cas, on le verra en conclusion, je me poserais déjà plus de questions parce que si vous regardez historiquement, on est revenu sur les niveaux de prix autour de 2015-2014 et on voit même qu'elle s'est échangée un petit peu plus cher vers 2017-2018. Et si on venait toucher ces niveaux-là avec un PER autour de 20, ça pourrait peut-être être très intéressant. Et si vous regardez le prix par rapport au flux de trésorerie disponible auquel on retranche les actions distribuées notamment aux employés, vous retrouvez la même chose qui est que l'entreprise s'échange quand même moins cher qu'il y a un an ou deux où elle était au point haut en bourse et on est revenu sur des niveaux un petit peu plus historiques. Je vous ai mis aussi le nombre d'actions qui est clairement en train de baisser, donc ça veut dire que malgré que l'entreprise distribue des actions à ses employés, elle doit certainement aussi en racheter, ce qui lui permet de ne pas diluer l'actionnariat et ça c'est une très bonne chose. Ensuite, je voulais vous montrer rapidement le dividende. Sur les 5 dernières années, en composé, il a été augmenté de plus de 10%. Ce qui est excellent, honnêtement. Et c'est là que vous voyez que l'entreprise aussi, elle va avoir une certaine valorisation. Clairement, quand vous avez ce type de business, ça attire beaucoup d'investisseurs qui sont axés dividendes croissants. Et c'est d'ailleurs certainement un très bon candidat pour ce type d'investissement. Pour ceux qui pourraient être intéressés, faites vos analyses, mais clairement, ça rentre dans cette catégorie à mon avis. Et au niveau des ratios de distribution, aussi bien sur le bénéfice, donc le payout ratio, que aussi le niveau de distribution par rapport au flux de trésorerie disponible, qui pour moi est beaucoup plus important malgré que peu de monde en parle, parce qu'au final, c'est la trésorerie qui va être distribuée en dividendes, c'est le cash disponible pour réinvestir ou pour distribuer. Et le regarder sur le bénéfice, pour moi, des fois, c'est risqué, parce que si vous avez un payout ratio qui donne une impression qu'on peut le payer, mais que votre flux de trésorerie disponible, eh bien, il est négatif, ça veut dire qu'on est en train de prendre du cash ou de la dette pour le payer et non pas de l'argent qu'on vient de gagner. On passe à la conclusion. Donc déjà, c'est un résumé de mes pré-recherches. J'y ai passé quelques heures, j'ai quand même pas mal regardé le business, les chiffres, comment ils gagnent de l'argent, les différents secteurs, géographie, etc. Et honnêtement, je vois pas trop de points noirs au premier abord. C'est un business qui était encore un petit peu cher, je pense, il y a quelques temps, et aujourd'hui, on est peut-être sur des niveaux qui pourraient être intéressants. Il faudra pousser ces chiffres. Après, je tiens à le dire, c'est pas un business model que j'apprécie
plus qu'un autre, ni particulièrement. Donc ça ne va pas rentrer forcément dans mon portefeuille d'actions individuelles, sachant qu'en plus, je suis exposé dessus via des ETF. Mais ça ne m'empêche pas de faire des vidéos d'actions pour apprendre, pour parler d'actions, même si je ne les compte pas les acheter. Je trouve que c'est des vidéos pertinentes quand on est sur des belles entreprises. Maintenant, pour ceux qui seraient intéressés, je vais vous donner juste des pistes de réflexion que moi je pousserais personnellement pour faire une analyse. Déjà, des exemples de questions que j'aime me poser. Est-ce que je comprends le business model? Est-ce que je crois dans son futur? Est-ce que je pense qu'ils vont réussir à continuer à croître, à maintenir leur marge? Est-ce qu'ils vont résister à la concurrence? Est-ce qu'ils vont innover? Et surtout, est-ce que j'ai bien fait mon analyse avant d'investir pour savoir où je vais prendre ma décision? Et comme ça me permettra d'apprendre dans tous les cas. J'irai aussi écouter les conférences destinées aux investisseurs des différents résultats annuels et trimestriaux. J'étudierai les risques, je ferai une analyse qualitative et quantitative complète globalement. Et un truc important que je précise parfois, mais je pense que je devrais le préciser plus souvent, notez vos analyses, faites un document, le format que vous voulez, même sur un papier. Et si vous notez, l'avantage c'est que vous savez pourquoi vous achetez, vous pouvez y revenir et apprendre. Et pour finir, la dernière question que je me poserai, c'est combien je souhaite payer l'entreprise aujourd'hui pour faire le retour sur investissement que je désire en fonction de mes prévisions. Je conclurai la vidéo en disant que l'entreprise publie ses résultats demain, et même si vous regardez cette vidéo plus tard, elle publie tous les trimestres, ce qui permet de suivre son évolution dans le temps, et je pense que c'est une entreprise qui peut être très intéressante à suivre. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez en commentaire ou sur Instagram, où d'ailleurs j'ai eu l'idée de cette vidéo grâce à l'un d'entre vous. J'essaie de répondre à tout le monde, des fois je mets quelques jours, mais globalement j'y arrive encore. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez des liens en description avec pas mal de contenu gratuit sur l'investissement en bourse sur le long terme. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo à une personne que ça pourrait intéresser. Et au final, faire tout ça, ça permet surtout de faire grandir la communauté, c'est pour ça que je le dis à chaque fois. Un grand merci pour votre soutien et votre temps. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.